Bonsoir à tous et bienvenue à ce point complet de l'actualité. Ça y est, la Cour constitutionnelle a constaté la vacance du pouvoir. Le professeur Dioncounda Traoré sera donc investi comme président de la République par intérim jeudi prochain. Et ce sont là les deux points évoqués lors de l'audience que le président du CNRDRE a accordée au ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Big Togo, une de nombreuses personnalités reçues par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Bouakar Sissoko était à Kati, son compte rendu. La première personnalité reçue est le maire de Kati. Hamala Aïdara était venu rendre une visite de courtoisie au président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Au centre des échanges, la situation au nord du Mali. Le sujet abordé, c'est la vie de notre pays. Concernant le problème du Nord, il n'y a jamais eu de royaume touareg. C'est un leurre, ça. Hein? Donc, quelques individus qui se réunissent, qui disent nous sommes indépendants. Ça, c'est des histoires. C'est des histoires. Le Mali est un grand pays. On peut souffrir. La Côte d'Ivoire a... Mais aujourd'hui, il y a l'unité. Nous, on ne considère pas ces gens-là. C'est un groupe de voyous. Il faut les chasser. Après ce fut le tour des leaders religieux d'être reçus en audience par le capitaine Sanogo pendant 30 minutes, desquelles rien n'a filtré. Quant au ministre ivoirien de l'intégration africaine, Adama Big Togo, il était venu échanger avec le capitaine Amadou Aya Sanogo, le président du CNRDRE, sur la vacance du pouvoir et l'investiture du président par intérim, une investiture prévue ce jeudi 12 avril 2012. Vous l'avez entendu, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Dioncounda Traoré, sera donc investi jeudi prochain comme président de la République par intérim. Alors, comment sera organisée la prestation de serment? La réponse dans cet entretien qu'a accordé le secrétaire général de la Cour suprême à notre reporter Amadou Sankaré. Nous écoutons Mama Sinenta. Il y a des préalables à la tenue de l'audience de prestation de serment. C'est effectivement la constatation de la vacance du président de la République. Et comme vous le savez si bien, cette constatation est assurée, elle est faite par la Cour constitutionnelle qui est saisie par le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Elle siège, elle statue, elle rend un arrêt effectivement pour constater cette vacance des pouvoirs du président de la République. Monsieur le secrétaire général, parlons à présent de la cérémonie proprement dite. Comment elle va se passer? Oui, l'audience de prestation de serment du président de la République par intérim, comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, se tiendra le jeudi au Centre international de conférence de Bamako. Et la Cour qui est présidée par le président de l'institution, M. Nounta Apli, est entourée du vice-président, des présidents de section, du procureur général, du greffier en chef, le président de la Cour suprême qui préside l'audience solennelle, procédera à l'ouverture de la séance. Ensuite, il passera la parole au greffier en chef de la Cour pour procéder à la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle constatant la vacance du président de la République. Puis, le président de la Cour suprême, qui préside la formation, donnera la parole au procureur général, à monsieur le procureur général près de la Cour suprême, pour ses réquisitions. Après cela, M. Dioncounda Traoré, le président désigné, sera invité à lever la main droite et à lire à haute et intelligible voix la formule du serment prévue par la Constitution du 25 février 1992. Après cette lecture, la Cour donnera acte à monsieur le procureur général de ses réquisitions
Elle donnera acte à Madame le greffier en chef de la lecture de l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et la Cour recevra le serment de M. Diongouna Traoré, président de la République par intérim, lui en donne acte et la Cour lui renvoie à l'exercice des fonctions du président de la République par intérim. La Cour le déclarera installé dans les dites fonctions. Je pense, selon les règles du protocole, il lui sera remis probablement les attributs de la République avant qu'il ne soit donné la parole au président de la République par intérim pour son intervention. Voilà. Et l'autre préoccupation, c'est la libération des régions nord du Mali. Le Coren est mobilisé pour cela. Le collectif des ressortissants du Nord a organisé aujourd'hui une grande marche pour la libération des régions occupées par les assaillants. La marche est partie de la place de la Liberté à la place de l'Indépendance où les responsables du Coren ont fait une déclaration. Dans laquelle déclaration ils expriment leur solidarité aux victimes des exactions et saluent la démarche de la CEDEAO dans la recherche de solutions à la crise du Nord. Mohamed Diarra est allé voir. Après la prise des 3 régions du Nord, Mali par les assaillants, la colère des ressortissants de ces localités ne faiblit pas. Ils étaient des milliers de personnes à prendre part à cette marche. Coude à coude, symbole de l'unicité, les marcheurs réclament la libération immédiate des territoires occupés. Les pancartes et banderoles expriment le sentiment des marcheurs. Le Mali vaut tous les sacrifices pour la libération, pour l'indépendance, pour la paix. Rien n'est trop grand pour notre beau et grand pays, le Mali. À ces terroristes, nous ne ferons pas le plaisir de parler de leur indépendance, de leur déclaration d'indépendance illusoire. Le Coran dénonce la machine d'intoxication de certains médias étrangers dans la gestion de la crise. Nous sommes ici, chers frères et sœurs, aussi pour condamner et flétrir l'attitude incompréhensible de ceux des États, chantent de la liberté, de l'égalité et des droits de l'homme, dont les médias sont les vecteurs d'amplification en même temps qu'ils font l'apologie des actes terroristes. Partis de la place de la Liberté au monument de l'indépendance, les marcheurs avaient un seul slogan à la bouche: un Mali un et indivisible. Message, le Mali est un et indivisible. Nous n'accepterons pas de négociations. Il faut bouter les terroristes, les AQMI et autres hors de l'État du Mali. Dans cette situation, d'autres estiment qu'il faut savoir raison garder. En clair, pense-t-il, la sagesse est synonyme de sûreté. Je demande à l'ensemble des Maliennes et des Maliens, toutes les femmes, tous les hommes épris de bonne volonté, de se rassembler autour du Grand Mali afin que nous puissions libérer nos territoires dans l'ordre, la discipline et avec l'intelligence qui nous caractérise. Les marcheurs ont aussi dénoncé les exactions que subissent les patriotes du Nord. En tout cas, le Coran entend utiliser tous les moyens pour assurer l'intégrité du territoire national. En plus du Coran, les jeunes eux aussi viennent de marcher à Bamako pour le Mali, une initiative du mouvement dénommé Vert Jaune Rouge. Il s'agissait donc à travers cette marche pacifique d'interpeller le peuple malien à se mobiliser pour défendre la cause de la patrie. Ibrahima Traoré. Le Mali au-dessus de tout, telle est la conviction de ces jeunes mobilisés au sein du mouvement dénommé Vert Jaune Rouge. Ils estiment que l'unique symbole dans lequel tous les Maliens se retrouvent reste le drapeau national. Aujourd'hui, à travers le mouvement Vert Jaune Rouge, nous voulons rompre avec les méthodes classiques, se retrouver tous ensemble, population malienne de tous les horizons et de toutes les croyances, au sein d'un regroupement apolitique au-dessus de tout intérêt égoïste, avec pour seul centre d'intérêt le Mali. Le seul bien commun que nous ayons reste la mère patrie.
À travers cette marche pacifique, ces jeunes entendent créer un véritable cadre de réflexion et d'expression permettant à tous les Maliens de se parler. Le but est que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer dans l'écriture de l'histoire de sa patrie. Nous demandons aussi humblement que possible à chaque jeune Africain, à chaque jeune Malien de se sentir concerné par les réalités de l'histoire du Mali. Si tu restes à l'écart, tu ne seras pas fier de taper ta poitrine demain pour dire que j'étais là quand mon histoire s'écrivait. La jeunesse doit s'unir, qu'il doit avoir un sursaut national, pas seulement à Bamako, mais partout à l'intérieur du pays. Les Maliens doivent sortir, organiser des manifestations et dire au monde entier ce qu'ils veulent aujourd'hui. Les jeunes du mouvement Vert Jaune Rouge ont tenu à saluer la CEDEAO et la communauté internationale pour leurs efforts dans la recherche des solutions pour le retour rapide de la paix au Mali. Maintenant, les réactions par rapport à l'occupation des régions nord du Mali par les bandits armés. Nous avons reçu ce soir celle de la Fédération des associations pour le développement des communes de l'Interfleuve, du Parti pour le développement économique et la solidarité PDS, de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, de la jeunesse Union africaine Mali et du Syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Mali. Tous condamnent avec la dernière rigueur l'occupation de ces régions et considèrent la déclaration de l'indépendance de l'Azawad comme nulle et non avenue. La mobilisation pour le Nord, c'est aussi de l'humanitaire. Le mouvement national des femmes de l'ADEMA PASJ apporte sa contribution d'aide alimentaire aux populations du Nord. Les membres du mouvement ont remis cet après-midi 10 tonnes de riz au collectif des ressortissants du Nord. Amadou Ouattara pour le compte rendu. 10 tonnes de riz, c'est la quantité de céréales offerte au collectif des ressortissants du Nord par le mouvement national des femmes de l'ADEMA PASJ. Par ce geste, elles viennent en aide aux populations en situation difficile au nord du pays. Notre pays, le Mali, vit aujourd'hui une situation critique de sa glorieuse histoire. L'occupation de sa partie septentrionale par des rebelles et terroristes de tous bords menace en effet son intégrité territoriale et son unité nationale. Elle a jeté de milliers de personnes sur le chemin de l'exil intérieur et extérieur. Les femmes de l'ADEMA PASJ ne sauraient rester insensibles à ce drame que vivent nos parents du nord du pays. Nos parents vivant au nord connaissent en ce moment les pires formes de violence, de pillage. Ils manquent de tout. Même les biens les plus élémentaires de survie font défaut. Geste de solidarité, cette donation est le témoignage que le Mali restera un et indivisible, uni et prospère. Il y a des moments dans la vie d'un homme qu'il faut se taire. Le silence parfois devient de l'argent, de l'or. Ce jour fait partie de ces moments-là où nous devons nous taire. Le geste que l'ADEMA vient de faire à l'endroit d'une partie du Mali, sinon des Maliens tout court, nous va droit au cœur. Je profite de cette occasion ultime pour remercier le comité exécutif, les membres du bureau des femmes et tous les militants de l'ADEMA au nom du collectif des ressortissants du Nord. Au cours de la cérémonie, tous ont fait des bénédictions pour que le Nord retrouve la paix et la cohésion sociale. Conférence de presse hier de l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise. La conférence a porté sur l'accord cadre intervenu entre le CNRDRE et la CEDEAO. L'accord signé est relatif au retour à l'ordre constitutionnel au Mali déjà en cours et c'était une occasion pour les responsables de l'Alliance d'évoquer les zones d'ombre de l'accord cadre. C'était au siège du Sénat où est allé voir Isaac Tchenou. L'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, ADPS, face à la presse, s'est dit soulagée par la signature de l'accord cadre entre le CNRDRE et la CEDEAO. Un pas qui a permis la levée des sanctions qui avaient été imposées au Mali, et même si cet accord reste muet sur les auteurs de graves violations des droits de l'homme dans le nord du Mali. Toutefois, l'ADPS continue de s'interroger sur certains points de l'accord cadre CEDEAO-CNRDRE. J'avoue que pour un document aussi important, devant régler des problèmes aussi importants,
il n'est pas indiqué vraiment de laisser la place à beaucoup d'interprétations. Il faut être clair et précis. L'Alliance en appelle à un sursaut national pour que le Mali puisse répartir sur de bonnes bases. Nous estimons qu'il est nécessaire, impérieux, obligatoire que la classe politique se retrouve, se concerte, y compris la branche politique du MLA, la rébellion, plus la société civile, qu'on se retrouve rapidement dans un congrès extraordinaire du peuple malien pour, à défaut d'une lecture partagée du contenu, la portée et des calendriers et modalités de mise en œuvre de l'accord cadre, convenir au moins d'une vision nationale commune de l'intérim ou transition et de l'avenir à moyen et long terme de la République du Mali en tant que nation. L'ADPS s'est dit également prête à toute action patriote pour sauver le Mali, mais sur des bases claires. Le Forum des organisations de la société civile au Mali a pris acte de la signature de l'accord cadre entre le CNRDRE et la CEDEAO. Le Forum a noté que cet accord cadre vise à mettre en œuvre l'engagement solennel donné par le CNRDRE le 1er avril 2012 dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, le Forum des organisations de la société civile au Mali entrevoit la nécessité de réunir l'ensemble des acteurs politiques sociaux autour de l'accord cadre. 20e anniversaire du pacte national, l'heure est au bilan. Le pacte national a permis à de nombreux Touaregs, Arabes et Sonrai d'intégrer la fonction publique. À noter également le développement amorcé des régions du Nord. Et pour ce 20e anniversaire, notre reporter Alpha Maïga a approché un des acteurs du pacte national. Il s'agit de Zeidan Ag Sidalamine. Suivant cet entretien. L'esprit du pacte national doit encore nous animer et l'esprit du pacte national doit sauvegarder et sauver l'essentiel, à savoir l'appartenance à notre République commune, une et invisible, République du Mali. Le pacte national consacre, assure et confirme l'intégrité du territoire de la République du Mali. Alors, est-ce à dire aujourd'hui le pacte est d'actualité? Le pacte est d'actualité par son esprit. Comme aimait à le dire l'ancien président du Mali, son Excellence Alpha Omar Konaré, nous ne pouvons pas être esclaves d'un texte, quelle que soit sa sacralité, mais nous serions toujours liés par son esprit. Il faut toujours assurer l'essentiel, il faut toujours sauvegarder les fondamentaux, l'intégrité du territoire de la République du Mali, à laquelle j'appartiens solennellement. Par la devise, un peuple, un but, une foi, et par l'hymne national, le Mali. Et dans le même chapitre, c'est-à-dire le 20e anniversaire du pacte national, pour Soumana Sako, ancien Premier ministre, un des signataires du pacte, ce 20e anniversaire intervient aujourd'hui le cœur meurtri avec l'occupation illégale des régions du Nord Mali. Il faut l'unité pour préserver l'intégrité du territoire national. Alpha Maïga s'est entretenu avec Soumana Sako. Suivant. Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, parce que nous avions pensé que ce pacte, qui est le fruit de longs mois de discussions, de négociations, avec l'aide de beaucoup de facilitateurs et avec l'appui de la société civile malienne, que ce pacte, disons, représentait un cadre politique et de projets de développement sécuritaire appropriés pour résoudre la crise qui revient de façon presque cyclique dans le nord du Mali. Et malheureusement, 20 ans après, nous sommes là face à une situation caractérisée par l'occupation de plus de 2 tiers de notre pays. Il s'agit pour ces mouvements rebelles au nord de leaders non élus et qui représentent un groupe rebelle minoritaire lui-même à l'intérieur de l'ethnie Touareg, dans l'ensemble qu'ils appellent Azawad.
lesquels Azawad ne correspond à rien du tout dans l'histoire politique de notre pays, en termes d'identité politique ou d'État. Ça n'a jamais existé. Et nous espérons qu'ils vont retrouver très bientôt la voie de la raison et revenir dans la grande famille de la nation. Et puis ce décret qui vient de nous parvenir, décret numéro 22-023 du 6 avril 2012, portant nomination du directeur général adjoint de la gendarmerie nationale, le président du comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'État du Mali, décrète article 1er, le colonel Sambou Menkoro Diakité est nommé directeur général adjoint de la gendarmerie nationale. Article 2, il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel. Sur un tout autre plan, le ministère de la Communication a tenu ce matin la revue annuelle de ses projets et programmes. L'exercice consiste à évaluer les niveaux d'exécution des 11 projets et programmes et à faire des propositions. Ramata Kounati. La traditionnelle revue annuelle du ministère de la Communication a ouvert ses portes ce mardi avec en toile de fond le bilan de 11 projets et programmes. Le secrétaire général du ministère en question fait le rappel de ces projets avant de préciser l'importance de cette revue. Il s'agit de la construction des bureaux régionaux de l'Agence malienne de presse et de publicité, l'AMAP. Il s'agit également de l'extension de la télé à 40 localités ou de la numérisation, par exemple, des archives de l'ORTEM. Donc, je cite quelques-uns des projets, il y en a 11 au total, de voir en réalité qu'est-ce qui a été fait et pourquoi ces projets n'ont pas pu être exécutés ou ont été exécutés. Si c'est des projets ou des programmes qui ont été exécutés, de tirer les conclusions et de voir en réalité les problèmes qui se sont posés et de faire des recommandations pertinentes pour les corriger de manière à ce que, parce que vous savez, l'ensemble de ces projets-là rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté de façon générale. La réussite de ce combat nécessite l'examen minutieux des programmes afin de mieux répondre aux besoins des populations en termes d'accès à l'information et aux loisirs. C'est pourquoi les participants vont aussi apprécier les réalisations 2011 du département de la communication. Du sport pour terminer football, l'AS Real de Bamako a validé hier son billet pour les huitièmes de finale de la Confédération aux dépens de Gamtel de la Gambie 3-1. Le résumé de la rencontre avec Siragatou Sissé. Après la qualification du COB vendredi pour la huitième de finale de la Coupe de la Confédération, c'est au tour de l'AS Real de Bamako de porter haut les couleurs du Mali en s'offrant les Gambiens de Gamtel, pourtant victorieux à l'aller 1-0. La pression était énorme sur Mamoudou Kane et ses hommes. Ils se jettent dans le bain et pressent les Gambiens. À la 18e minute, Bobou Demba Sousso marque contre son camp. À cet instant, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. La SRL attaque fort la seconde période. 58e minute, Bourema Koulibaly place une tête décroisée, 2-0. Mustapha Kondo devance la sortie du gardien pour le troisième but à la 63e minute. Les Gambiens, très menaçants, réduisent le score à la 72e minute par Ali Souaïdé. Jusqu'au bout du suspense, les Scorpions de l'ASRL ont tenu le coup. Ça passe cette fois au prix d'un énorme sacrifice. J'étais devant une équipe qui était très costaud, très physique et techniquement ils sont bien. Je les félicite, mais je pense que les félicitations sont à mes joueurs. Ils ont cru qu'on peut, et les supporters, tout le monde. Les entraîneurs qui m'ont soutenu par rapport à tout ce temps-là. On était ensemble, ils ont cru en moi, ils sont venus vers moi. Les joueurs du sommet qui étaient avec nous à l'internat, ils étaient avec nous, ils ont déjeuné avec nous pour nous montrer qu'ils sont avec nous. Et ils ont fait la qualification. Ils veulent que nous aussi on passe comme ça. C'est la victoire pour tous les peuples maliens. Parfois on gagne et parfois on perd. Et aujourd'hui j'ai perdu. J'ai joué contre l'arbitre et contre le public aussi. Et j'ai joué à 3 adversaires. Ouais. J'ai joué contre l'équipe, j'ai joué contre l'arbitre et contre le public. Ouais. L'élimination de l'année dernière dans cette même compétition au stade des 16e de finale par Tevrak Zeina de la Mauritanie appartient à l'histoire. Au prochain tour, c'est-à-dire la 8e de finale, la SRL rencontrera le WAC du Maroc, une grosse pointure.
C'est Ragatou Sissé qui nous signale également qu'au rayon des clubs maliens qualifiés pour les 8e de finale de compétition africaine, nous avons le COB et l'AS Real de Bamako en Coupe de la Confédération. En Ligue des Champions, le Djoliba AC et l'autre représentant dans cette compétition, le Stade malien de Bamako, jouera son match retour ce week-end contre les Béninois de Tourneur. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées 0-0. Et c'est sur cette page sport que se referme ce journal. Prochain rendez-vous demain 10h-13h. Nyanya Alou Traoré, je serai là à 20h pour la grande édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir.